Donc, maintenant qu'on a réussi à séparer les images par canaux, les regrouper dans une image et même enregistrer cette image-là, on pourrait essayer de voir finalement comment on pourrait même aller extraire encore plus facilement les valeurs des pixels. Par exemple, quand je déplace ma souris, là, vous voyez ici, les valeurs changent. Par exemple, il y a du 0 ici, là, puis on tombe dans le blanc 255. On pourrait aller directement avec la petite loupe ici que j'ai sélectionnée. Donc ça, c'est dans ma palette d'outils. Donc, éléments visibles, c'est pas visible. Vous pouvez aller donc dans Arrow Tool, Button Visibility, puis aller cocher tout. Les valeurs, on pourrait désélectionner tout, puis on verrait rien. Tout serait enlevé, mais on va juste toutes les remettre finalement. Là, donc, tout, je pense, ici, moins visible. Ouais, tout sélectionner. Puis on peut, la palette d'outils, en faisant clic droit, maintenant sur la partie image, on peut aussi enlever directement, on peut cacher la palette d'outils. On ne peut pas la cacher, donc on va aller élément visible. Donc, la rendre visible ici. Et des fois, on voudrait comme pas que l'utilisateur puisse sélectionner les différents outils. Donc, je vais sélectionner la loupe ici. Et pour simplement donc arriver donc, à zoomer donc, sur des parties, je peux juste faire un clic gauche. Et là, vous allez remarquer qu'on ne peut pas revenir en arrière. Pour tout simplement donc dézoomer, il faut maintenir majuscule ou shift enfoncé. Puis là, vous voyez, ça devient moins. On peut dézoomer. Moi, j'aimerais ça zoomer directement donc, à un endroit précis. Donc, je vais zoomer encore plus. Là, on voit vraiment les pixels apparaître. Là, les carrés ici, c'est chaque pixel. Donc, finalement, je suis à une position de mon image. Je vois en bas, là, on quitte ici. Je vois que je suis à la position 375 et 323. Si je descends, on voit que je suis à 324. Donc, le premier chiffre, c'est ma position en X. Et le deuxième en Y, c'est une place sur l'axe des X. Ici, je vais monter à 376, 323. On voit que ça l'augmente vers la droite. Et pour les Y, ça l'augmente vers le bas. Fait qu'en fin de compte, le 0, 0, là, si je dézoome, en fait, je vais dézoomer assez facilement pour faire zoom tout fit. Le point 0, 0, il devrait être en haut à gauche. Là, j'ai pas accès à ce que je veux. Je me rends là, mais il est en haut à gauche, le point 0, 0. Et on augmente donc en Y, la deuxième coordonnée vers le bas, et en X vers la droite. Fait que c'est un peu le. C'est pas comme les plans cartésiens qu'on est habitué de voir. Donc le X augmente vers la droite, si on est habitué. Mais en général, on est habitué de voir le Y qui augmente vers le haut. Ce serait attendu si c'était comme un plan cartésien, avoir le 0 ici, 0, 0 ici, mais là, le 0, 0 est ici. On augmente en Y vers le bas et on augmente en X vers la droite. Donc, je vais me remettre à zoomer là pour qu'on voit des pixels juste ici. Là, ici, on voit que j'ai sélectionné une région d'intérêt qui est rectangulaire. Donc, on voit ici, donc j'ai pris le petit rectangle puis je l'ai sélectionné. Je vais prendre une région d'intérêt qui est rectangulaire. Là, on voit vraiment donc qu'on y va pixel à pixel. Fait que j'ai 4 pixels en X et 3 pixels en Y. On voit qu'on a une somme de 12 pixels. Quand je me déplace dans l'image, on voit bien la valeur ici qui était de 255. Donc, je suis dans le blanc, c'est 255. Je suis dans un gris plus vers le blanc, 230, 169, 164, 129. Là, je devrais prendre presque à 0. On voit que je suis à 4. Je ne suis pas tout à fait à 0. On voit que ce noir-là, c'est pas tout à fait du noir. C'est presque du noir, pas encore. Ici, j'ai un 0. Et tout le reste devrait être du 0. Je vais sélectionner cette région-là ici. Et là, maintenant, dans mes fonctions donc Division Utilities, si je vais là, il y a des Pixel Manipulation. Ça nous permet d'aller chercher les valeurs des pixels. On va prendre donc Pixel Manipulation et on voit qu'on a donc à partir d'une image, donc on peut faire IMAC to Array, IMAC Image to Array, donc à partir d'une image, on peut aller chercher un tableau, ce qu'on va faire. Donc, puis en fait, on peut même ajouter des lignes. Si on avait voulu avoir des lignes, il a fallu qu'on prenne une région d'intérêt de type ligne. Là, j'ai pris un rectangle. Donc, nous, on va avoir un array, on ne va pas avoir la ligne, on va avoir donc un tableau 2D. Fait IMAC to Array. Donc, je vais ça, donc IMAC Image to Array. Fait en entrée, si je mets le contextuel, je vais passer ici, ça nous prend l'image ici. Donc, je vais avoir l'image qui est juste ici. Le rectangle optionnel, on va y revenir. Mais c'est vraiment le rectangle qui est sélectionné ici. Parce que si on ne met pas de rectangle, on va avoir toute l'image au complet. Là, on remarque que c'est quand même 480 par 480. Fait qu'on va avoir un tableau de 480 en Y puis 480 en X. Ça nous fait quand même une grande taille de tableau. Nous, on veut juste avoir la partie rectangle ici. Fait que c'est un rectangle. C'est notre région d'intérêt qu'on a sélectionnée dans l'indicateur image bleue.
Fait que je vais aller dans mon indicateur image bleue, faire un clic droit. Je vais créer un nœud de propriété, donc nœud de propriété de type ROI, donc c'est une région d'intérêt, en anglais pour Region of Interest. Donc j'ai mon ROI ici qui sort là. Et j'aurais même pu aussi aller directement, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le rectangle, là. On aurait pu aller même modifier cette propriété-là pour aller juste chercher, je pense, le rectangle. Non, je ne peux pas le chercher directement, je pense que je peux le prendre directement. Fait que la région d'intérêt, si je regarde avec un indicateur ici, on voit que j'ai un rectangle, donc qui correspond à ce petit rectangle-là. Et j'ai d'autres informations, parce que des fois, c'est pas tout le temps un rectangle, c'est un rectangle qui peut être tourné, tout ça. Donc, on va juste avoir le Global Rectangle, c'est le rectangle qui entoure notre région d'intérêt. Puis comme c'est un rectangle de notre intérêt, mais le Global Rectangle va correspondre à notre rectangle. C'est encore plus simple, on va juste aller chercher le Global Rectangle. Si je vais chercher avec un désassemblé par nom, je m'excuse. Ici, donc, je vais pouvoir chercher le Global Rectangle qui correspond directement donc, aux coordonnées de notre rectangle. On va envoyer ça juste ici dans le rectangle optionnel. Et ça va me permettre de sortir les données. Là, il y a plusieurs sorties pour mes données. J'ai image U8, I16, float, U16. La façon qu'elle est faite, cette fonction-là, il faut aller chercher nos données qui correspondent à notre type d'image. Nous, comme bleu ici, c'est type d'image U8. Il faut aller chercher donc les valeurs en U8 ici. Tout le reste, ça va être un tableau des valeurs qui vont être égales à 0. Fait qu'on va aller chercher donc, en haut le U8, donc créer ici un indicateur. Et là, ça va être. C'est bizarre, il me l'a créé, là, range le câblage. C'est vraiment le fil du haut. Ça donne l'impression que c'était lui ici qui sortait, mais c'est vraiment le U8 qui est sorti là. Et on va donc afficher nos valeurs de pixels. Juste les afficher comme ça. Typiquement, je pense que ça devrait être assez pour tout. Et on va juste exécuter ça. Et là, on voit bien donc qu'on a nos pixels. Fait que là, 255 qui est ici, 255, 255 ici, 255 ici, 255, 30, 230 qui est ici. On a vraiment toutes nos valeurs donc de pixels. Fait que ça, on est habitué de travailler avec ces tableaux-là. Fait qu'à la limite, on pourrait se dire, ben nous, on va ajouter 5 à toutes les valeurs. Fait qu'on pourrait s'amuser à additionner une valeur à chacune de nos valeurs de pixels, à faire la moyenne ligne par ligne. On pourrait aller examiner ligne par ligne, finalement, c'est quoi la valeur maximale ligne par ligne, puis la conserver. Là. Par exemple, je pourrais me faire une boucle for ici, donc, rentrer ça. Là, par des indexations, j'ai juste un indicateur, on pourrait juste aller créer un indicateur ici. Là, on devrait avoir, donc, je ne sais pas si c'est ligne par ligne, est-ce que je me trompe? Ouais, ça on les voit, donc vous voyez qu'on passe ligne par ligne, je ne m'étais pas trompé. On passe à travers ligne par ligne, juste la dernière exécution qui apparaît. Et on pourrait chercher la valeur maximale ligne par ligne, qui devrait être 255. On pourrait aller prendre la valeur moyenne tant qu'à être. Que je pourrais aller chercher la valeur moyenne ligne par ligne, puis la faire afficher en sortie. Donc, ça, c'est une ligne, juste effacer ça. Donc, on pourrait aller chercher notre valeur moyenne. C'est comment faire ça. Donc, je vais faire la valeur moyenne de ça, ligne par ligne, et sortir ma moyenne. Donc là, je vais avoir un tableau avec 3 éléments. Première itération, je fais la moyenne de la première ligne, moyenne de la deuxième ligne, moyenne de la troisième ligne, et je les fais sortir. Donc, je vais créer un petit indicateur ici. Et c'est mon tableau qui correspond à notre moyenne, ligne par ligne. Juste ça, et j'exécute. On voit ici donc la moyenne de la première ligne, c'est 255, la moyenne de la deuxième ligne, 194, puis la moyenne de la troisième ligne, c'est 107. Ça a quand même pas mal d'allure, si je fais. Je ne pas le calcul, mais donc ça me semble correspondre à un peu ce qu'on a. Donc, c'est un peu c'est pratique quand on veut travailler sur les tableaux avec les valeurs, donc de les transformer notre image en tableau, parce qu'on est quand même habitué de faire ça. Puis il y a comme toutes les fonctions donc, de manipulation de tableau euh, qu'on a, puis on peut utiliser les boucles finalement, donc avec la désindexation, comme j'ai un tableau en 2D, ce qu'on est moins habitué de faire. Donc, mon tableau en 2D, quand on avait un tableau en 1D, on passe à travers chaque élément. Un tableau en 2D, ben, une première boucle nous permet de passer à travers chacune des lignes du tableau. Si on voulait repasser à travers les éléments de chacune des lignes, il faudrait avoir une deuxième boucle. Fait que ça pourrait aussi être une façon de faire. Donc, moi, j'ai été ligne par ligne pour trouver la moyenne de chacune des lignes. Donc, avec ces fonctions-là, donc, je vous ai montré
comment passer d'une image de type IMAC à un tableau. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu reprendre notre tableau ici, le manipuler et le reconvertir en image. On aurait pu faire ça. On peut aussi finalement aller chercher la valeur d'un seul pixel à une seule coordonnée dont on connaît la position. Donc si je connais la coordonnée ici par exemple qui est 375, 323, on aurait pu aller chercher la valeur de cette pixel-là, on aurait pu modifier la valeur d'un pixel. Puis on peut donc remplacer aussi à l'intérieur de notre image. On peut envoyer notre tableau finalement à l'intérieur de notre image. On peut comme remplacer finalement même les lignes. On peut chercher une ligne seulement. On peut aller finalement remplacer les valeurs d'une ligne dans le tableau. D'une même chose pour une colonne finalement. On peut dessiner aussi sur notre image. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec notre image. Je vous ai montré tout simplement comment convertir notre image en tableau. Donc, c'est pas mal tout pour ça. Donc, ça met fin à cette vidéo.